Chers amis, je vous salue dans le nom de Jésus. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions personnelles sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Je vais partir du discours de Poutine, le président russe, à la commémoration du 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Poutine a dit dans son discours, en l'occurrence, il a dit dans ce discours, je vais citer juste une parole de Poutine lors de son discours le 9 mai cette année, 9 mai 2023, dans la commémoration du 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Vous savez que la Russie de Staline à cette époque-là, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a joué un rôle majeur dans la défaite d'Hitler avec toutes ses forces. Donc si le monde aujourd'hui est ce que nous voyons, l'histoire aurait été autre si la Russie n'était pas présente dans cette guerre avec les alliés, ça veut dire l'Europe et les États-Unis, etc. Le monde serait autre chose. La Russie a payé un prix fort pour que la Deuxième Guerre mondiale soit gagnée en faveur des alliés et non pas en faveur d'Hitler et de ses alliés, parce qu'il avait aussi des alliés comme Mussolini, etc. Vous voyez? Et le Japon. Donc, la Russie a payé un prix fort. Des millions de Russes sont morts sur le champ de bataille pour libérer le monde de l'aventure des nazis qui voulaient dominer le monde entier. Alors, dans la commémoration de la victoire de l'armée russe pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de la défaite de l'Allemagne nazie, voici ce que Poutine a dit. Il a dit « La civilisation se trouve de nouveau à une période charnière. » C'est ce qu'il a dit, Poutine. Le 9 mai 2023, Poutine, lors de cette commémoration du 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, il a dit « La civilisation se trouve de nouveau. » Ça veut dire qu'il y a une situation semblable qui s'est passée, qu'on a trouvée dans le passé. Il a dit « La civilisation se trouve de nouveau à une période charnière. » Période charnière se définit comme suit. C'est un moment décisif. Période charnière veut dire un moment décisif. Un moment important qui marque une jonction entre deux périodes. Vous voyez? Ça veut dire, si Poutine dit ça, ce n'est pas n'importe qui. Non seulement Poutine, c'est l'un des grands dirigeants du monde aujourd'hui, mais il fait partie des présidents les plus instruits. Poutine. C'est un grand intellectuel. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il y a une analyse qu'il faut absolument que nous puissions connaître. Ça veut dire quoi? Poutine est en train de dire que la situation dans laquelle le monde se trouvait en 1939-1945 et qui a conduit le monde entier dans la Deuxième Guerre mondiale, la même situation se dessine aujourd'hui. Ça veut dire que le monde est au bord d'une confrontation mondiale. Mais parce que beaucoup de gens dans le monde, même ceux qui se disent intellectuels, n'ont pas la conscience historique. Ils ne suivent pas attentivement ce qui se passe. Ils croient que les événements majeurs qui se passent aujourd'hui sur la scène internationale, ce sont des événements qui vont passer comme ça. Poutine, ce n'est pas n'importe qui. Il est le président d'une nation puissante, détentrice de la bombe atomique. Donc, ce n'est pas n'importe quel pays. Donc, Poutine, dans son discours, il est en train de nous montrer que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il y a un risque de conflit mondial, voire même nucléaire. Il tire la sonnette d'alarme à tous ceux qui habitent sur la surface de la Terre que malgré leur train-train de la vie,
leurs soucis quotidiens de la vie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Chaque homme sur cette planète marche avec au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès. Ça veut dire un danger qui peut tomber sur lui à n'importe quel moment. Je vous ai dit, je suis en train de vous livrer mes réflexions personnelles. Cette parole ne doit pas passer inaperçue. Surtout nous qui suivons les événements mondiaux à la lumière de la Bible. Ça nous intéresse à plus d'un titre parce que nous suivons de près ce que Dieu a prédit en rapport avec la marche de l'histoire jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais vous entretenir avec ça? Je vais vous parler des paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 19, verset 41 jusqu'au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, la ville de Jérusalem, et dit, si toi aussi, Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Aujourd'hui, les choses qui se passent sous nos yeux sont cachées aux yeux de beaucoup de monde aujourd'hui. Aux yeux de beaucoup de personnes aujourd'hui. Croyants et non croyants. Religieux, non religieux. Érudits ou ignorants. Intellectuels ou non intellectuels. Jésus continue. Il viendra, maintenant il commence à prophétiser. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. T'enfermeront, ça veut dire état de siège. Et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Cette prophétie de Jésus s'est réalisée en l'an 70 de notre ère, par Titus, le chef de l'armée romaine, et qui plus tard est devenu empereur romain, de l'Empire romain. Est-ce que ces paroles aujourd'hui ne sont pas pertinentes? Est-ce que ces paroles de notre Seigneur Jésus ne sont pas pertinentes aujourd'hui? Vous savez que Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu et Dieu lui-même, il portait aussi le titre de grand prophète. Parce que Moïse avait annoncé l'avènement d'un grand prophète qui viendra en Israël et que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple de Dieu, du milieu du peuple de Dieu. Donc il parlait de Jésus. Donc Jésus porte beaucoup de titres et parmi ces titres, il y a aussi de grands prophètes. Alors ici, il est en train de prophétiser sur Jérusalem et la ruine prochaine de Jérusalem. L'armée romaine a encerclé Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su le temps où Dieu l'a visité. Parce que Jésus, en venant en Israël, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui-même qui était en la personne de Jésus. Et Jésus, en entrant dans la ville sainte, c'est lui-même le Dieu créateur qui était entré dans Jérusalem. C'est le grand roi qui était entré dans sa ville. Mais la ville ne l'a pas reconnu. Et voilà pourquoi, au-delà des explications des historiens ou des géopoliticiens, la ruine de Jérusalem, la chute de Jérusalem, le malheur de Jérusalem, en l'an 70 de notre ère, par l'attaque de l'armée romaine sous Titus, ne sont pas venus comme un accident du parcours de l'histoire. C'est venu en accomplissement de ces prophéties. Ces prophéties étaient là 40 ans avant que ce malheur frappe Jérusalem. Jésus avait averti, il avait prophétisé. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas en train de nous parler à travers les événements dont nous sommes aujourd'hui contemporains, dont nous sommes aujourd'hui spectateurs? Qui ne sait pas aujourd'hui qu'il y a une guerre en Ukraine? Qui connaît aujourd'hui l'issue de cette guerre, qui vient maintenant de perdurer presque un an? Alors, qui connaît aujourd'hui qu'il y a une tension terrible entre les États-Unis, l'Europe et la Russie?
qui ignore aujourd'hui que les conséquences de cette situation, du bouleversement de l'ordre mondial qui régissait le monde jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle ordre occidental, parce que c'est l'Occident qui domine le monde, qu'on appelle ordre américain, parce que nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on appelle Pax Americana, comme c'était à l'époque de Jésus, Pax Romana, donc la paix américaine, parce que l'Amérique qui impose son dictat, c'est l'Amérique qui impose sa volonté au monde, du moins jusqu'à aujourd'hui, qui ignore aujourd'hui que nous vivons les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international. Qui ignore aujourd'hui que nous vivons des conséquences directes de la guerre d'Ukraine, nous vivons des conséquences directes des affrontements, du moins sur le plan géopolitique, entre l'Occident et le monde de l'Est. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les pays de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et d'autres pays qui veulent aujourd'hui joindre les BRICS. Le monde se divise aujourd'hui en blocs. Nous ne vivons plus aujourd'hui dans un monde unipolaire. Nous vivons aujourd'hui dans un monde multipolaire. Alors, cela, les Occidentaux ne veulent pas l'entendre de leurs oreilles. Ils continuent à caresser la chimère, l'utopie, que le monde restera toujours un monde unipolaire sous la domination américaine et européenne. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas eux qui font l'histoire. Au-delà des royaumes terrestres, il y a un Dieu qui règne au ciel. C'est ce qu'il avait dit à Nebuchadnezzar, l'empereur babylonien qui dominait le monde au 7e, 6e siècle. Dieu lui a dit, apprends que c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. Lui-même, après son humiliation et son relèvement, Nebuchadnezzar a reconnu et il a déclaré, il a publié officiellement que au-dessus des règnes des hommes, au-dessus des royaumes terrestres, c'est Dieu qui règne, le Dieu d'Israël. Alors, la vie que nous menons aujourd'hui, nous sommes tributaires de ce qui se passe à l'échelle internationale. On dit aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe à 10 000 km t'affecte là où tu es. Alors, Poutine a dit, lors de cette commémoration, du 70e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, il a dit, la civilisation, notre civilisation aujourd'hui en tant qu'humain, se trouve de nouveau, comme c'était en 1945, à une période charnière. Parce qu'avant le déclenchement de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale par Hitler et l'armée nazie, la situation montrait des signaux que ça va dégringoler, ça va basculer. Il y avait des hommes sages qui tiraient leur sonnette d'alarme pour avertir les dirigeants, les décideurs du monde d'éviter la guerre mondiale. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les sages. Ils n'ont pas écouté les philosophes. Ils n'ont pas écouté les analystes, les professeurs d'université à l'époque. Ils n'ont pas écouté. Et le pire, ce qui devait arriver est arrivé. Le monde a basculé dans l'horreur, dans l'innommable. La Deuxième Guerre mondiale a coûté la vie à des millions, presque 55 millions de vies humaines ont péri à cause de la folie des hommes. Et voilà maintenant l'un des grands dirigeants du monde, Poutine, le président de l'URSS, puissance nucléaire. Il dit ici, savez-vous que la Russie c'est le plus grand pays du monde en termes de superficie, plus que la Chine. C'est la Russie en termes de superficie qui est le plus grand pays du monde, le plus vaste pays du monde, qui regorge des richesses inouïes. C'est la Russie. Donc, aujourd'hui, Poutine annonce au monde que nous vivons la même situation que le monde a vécu avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, mes chers amis, ce que je vais vous dire, prenons au sérieux les paroles de notre Seigneur Jésus, qui sont dans Luc 19, versets 41 et 44, que
que je viens de vous lire, parce que ce qu'il avait annoncé, ça s'est produit exactement, littéralement, ça s'est accompli. Alors, aujourd'hui, Dieu nous appelle à ce que nous puissions, si nous ne sommes pas en mesure d'arrêter le cours de l'histoire, parce que la Bible prédit qu'il y aura une guerre mondiale qui mettra fin au règne des hommes et que Jésus viendra arrêter et instaurer son règne de paix. La Bible l'appelle la guerre d'Armageddon. Là, on ne peut pas l'arrêter parce qu'on n'a pas de puissance contre la vérité de Dieu, mais pour la vérité. Même si nous ne pouvons pas arrêter ce qui se passe, au moins nous pouvons sauver nos vies. C'est ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples. Il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est à chacun de sauver sa vie. On va la sauver comment? Il faut savoir que l'homme n'est pas que chair. Dans ton corps, il y a un être éternel. L'homme est spirituel au-delà de la chair. L'homme est composé de 3 parties. L'esprit qui est éternel, l'âme éternelle aussi, et son corps qui est un corps physique qui dure pas plus que 100 ans en général. C'est entre 70 et 80 et l'homme est parti, je dis le corps physique, la vie biologique. Mais le véritable homme, la véritable personne, elle ne meurt jamais. C'est pour cela qu'il y aura la résurrection des morts, pour être jugé devant le trône de Dieu. Alors, si nous ne pouvons pas arrêter le désastre qui va s'abattre sur le monde, comme il s'est abattu durant la moitié du XXe siècle, durant la Deuxième Guerre mondiale, au moins tu peux sauver ton âme. Ici, je suis en train de parler du salut de ton âme. Parce que ce qui va arriver doit arriver absolument. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire quelque chose, et il faut le comprendre. Ce qui se passe et qui se passera et qui s'est passé dans une région du monde qui s'appelle le Grand Moyen-Orient. Quels sont les pays qui composent le Moyen-Orient? Il y a l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Iran, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, le Qatar, la Syrie et le Yémen. Vous voyez, ça s'appelle le Moyen-Orient. Alors, cette région-là du Moyen-Orient, c'est là où la civilisation a commencé. Vous voyez, aujourd'hui, les anthropologues disent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais la Bible dit le contraire. La région là, c'est là où a commencé l'humanité. Selon la Bible, le berceau de l'humanité, ce n'est pas en Afrique. Le berceau de l'humanité, c'est là, au Moyen-Orient. C'est là où l'humanité a commencé. Donc, cette région-là du Moyen-Orient, c'est la région qui peut être considérée comme la scène ou le théâtre de tous les grands événements majeurs qui sont décrits dans la Bible. Ça veut dire que les civilisations sont nées là-bas. Et puis les théories changent à tout moment. Il y a de nouvelles découvertes qui démentissent les théories intellectuelles, etc. Mais la Bible dit que le berceau de l'humanité se trouve au Moyen-Orient. Alors c'est au Moyen-Orient, dans cette région-là, où se sont déroulés tous les événements, les grands événements qui sont décrits dans la Bible. L'histoire de Dieu avec les hommes a commencé, s'est déroulée dans cette région-là. Curieusement, la Bible prédit que c'est dans cette région-là où tout a commencé, l'histoire humaine, c'est dans cette région-là où tout doit finir. Oui? Voilà pourquoi il faut être vraiment très attentif par rapport à ce qui se passe dans cette région-là. Vous savez, les Occidentaux, avec les États-Unis à la tête, n'ont jamais voulu que cette région-là trouve la paix. Ça veut dire, le désordre, le chaos qui règne dans cette région-là a été voulu et planifié par les Américains avec à leur suite les Européens. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec la destruction des pays européens à cause de la guerre, alors l'Europe est devenue la queue des États-Unis. Donc, tout ce qui se passe dans cette région-là, la destruction de l'Irak, la destruction de la Syrie, la politique américaine hostile à l'Iran, tout le chaos qui est dans cette région-là
est planifié à partir de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'un grand Moyen-Orient unifié, un grand Moyen-Orient en paix, c'est une menace pour l'hégémonie occidentale. Un grand Moyen-Orient fort, riche, puissant, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Parce que dans cette région-là, non seulement il y a des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques, les États-Unis et l'Europe ont besoin de cette région-là et de la maintenir dans le chaos. C'est ce qu'on ne dit pas à travers les médias mainstream, les grands médias, parce qu'ils sont contrôlés par ces pays-là et leurs oligarques et les multinationales. Mais il faut savoir que c'est dans cette région-là où l'histoire humaine a commencé et c'est dans cette région-là où l'histoire humaine va se terminer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se passe des choses qui bouleversent et qui bouleverseront l'échiquier international dans cette région-là. Suivez ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Regardez maintenant. Et ce qui est en train de déranger les Occidentaux, c'est de voir que le chaos qu'ils avaient semé là-bas commence maintenant à prendre fin. Qui aurait pensé que l'Iran, qui était ennemi de l'Arabie Saoudite, vont se réconcilier sous l'égide de la Chine? Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Européens qui ont travaillé à ce qu'il y ait la réconciliation entre l'Iran et son voisin, l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a toujours été pro-américain. L'Arabie Saoudite a été avec Israël. L'Iran, plutôt, était connecté à la Syrie et à l'URSS. Et aujourd'hui, la Russie. Mais c'est la Chine qui a amené l'Arabie Saoudite et l'Iran à se réconcilier. Et puis aujourd'hui, curieusement, Assad, le président syrien, qui avait été considéré comme brebis galeuse par le monde arabo-musulman, maintenant Assad est réintégré dans le concert des nations arabes. La Syrie retrouve sa place parmi les nations du Moyen-Orient. Vous voyez? Donc il y a une carte qui est en train de se dessiner aujourd'hui qui change la donne. Ça veut dire que les Américains et les Européens voient d'un mauvais œil ce qui est en train de se passer dans cette région où ils avaient semé le chaos par le principe de diviser pour régner. Parce qu'ils voulaient avoir la main basse sur les richesses pétrolières de l'Arabie Saoudite et tous les gaz, toutes les richesses que regorge cette région-là. Alors aujourd'hui, nous voyons la Russie et la Chine en train de travailler à l'unification du Grand Moyen-Orient, au détriment aux grandes dames de l'Amérique et de l'Europe. Ça veut dire que la géopolitique mondiale et la géoéconomie et la géostratégie est en train de changer. Et cela bouleverse les calculs occidentaux. Donc la parole de Poutine, lors de son discours au 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, trouve ici toute sa signification. Ça veut dire que nous sommes à la veille d'une grande bascule. Nous sommes à la veille de grands bouleversements. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? Il faut savoir maintenant que les événements prédits par la Bible qui vont se dérouler dans ce théâtre-là du Moyen-Orient, sur la scène du Moyen-Orient, ces événements aujourd'hui ont commencé. Ça veut dire que les événements vont s'accélérer davantage. Plus on s'approche du retour de Jésus, plus nous verrons des événements majeurs s'accélérer, se dérouler, prendre place sur le théâtre de la région du Grand Moyen-Orient. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire, comme les sages avaient sonné, avaient lancé des avertissements aux décideurs du monde avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et ils n'ont pas écouté, et le monde a basculé dans l'horreur qui a détruit beaucoup de vies, détruit beaucoup d'infrastructures, beaucoup de nations, beaucoup de pays ont commencé à zéro. Hein? Tous les efforts des générations passées, des siècles passés ont été réduits en cendres à cause de la guerre. Alors aujourd'hui, à travers cette parole de Poutine, il est en train de dire au monde que si rien n'est fait, le monde va basculer dans l'horreur terrible, plus que même la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays possèdent la bombe atomique. Donc, la folie des hommes
peut le pousser à déclencher une guerre nucléaire. Alors ce n'est pas toi qui resteras, c'est toute la planète, c'est toute l'humanité qui va périr. Mais heureusement, la Bible est catégorique. Ce n'est pas l'homme qui mettra fin à l'humanité. Dieu tient les rênes des affaires des hommes. Oui, les guerres seront là. Oui, les crises vont se poursuivre. Oui, les crises vont s'amonceler et on les voit s'amonceler à l'horizon. Oui, il y aura des problèmes et beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Mais c'est la prophétie biblique qui va prévaloir. Jésus va enlever bientôt l'Église. Jésus va enlever les enfants de Dieu. Jésus va enlever tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier événement majeur qui va se passer et peut se passer en un clin d'œil à tout instant. Et deuxièmement, il reviendra maintenant arrêter la folie de la guerre mondiale qui va prendre place après l'enlèvement à la fin du règne de l'Antéchrist. Et c'est ce qui se prépare aujourd'hui. Et c'est ce que signifie cette parole, cet avertissement de Poutine. Lorsqu'il dit que la civilisation se trouve de nouveau. Je vous rappelle ce qu'il a dit. La civilisation se trouve de nouveau à une période charnière. Et je vous ai donné la définition de période charnière. C'est un moment décisif. Donc les chefs des États puissants, les décideurs du monde, comme je vous l'ai dit, le rapport de force de ce monde, c'est que ce sont les plus forts qui dominent. Donc les décideurs du monde, ceux qui sont à la tête des nations puissantes, doivent aujourd'hui prendre des décisions et pas n'importe quelle décision. Parce que la civilisation est à la croisée des chemins. La civilisation est de nouveau à une période charnière, ça veut dire moment décisif, moment important qui marque une jonction entre deux périodes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons à la jonction, à cheval, entre deux périodes. La période finissante, ça veut dire l'hégémonie occidentale sur le monde, et la nouvelle période qui s'annonce, qui sera une période où le monde ne sera plus sous la domination d'un seul pôle, ça veut dire l'Occident, mais le monde sera dans un équilibre de force entre différentes puissances aujourd'hui qui se dessinent, qui prennent place sur la scène mondiale. Ça veut dire la Chine, l'URSS, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Vous savez, toutes ces puissances-là qui étaient considérées comme émergentes ont fini d'émerger. Elles sont présentes maintenant sur la scène mondiale et s'adressent à l'Amérique, s'adressent aux Européens d'égal à égal. Ça veut dire aujourd'hui, les choses ont changé et vont continuer à changer, mais il faut que l'enfant de Dieu se réveille et comprenne ce que Dieu dit par rapport aux événements majeurs qui se déroulent aujourd'hui, que tu suis aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers les différents médias du monde entier, à travers la presse écrite. Les événements se passent aujourd'hui et aujourd'hui, il est facile à tout le monde de saisir ce qui se passe, mais le problème est que beaucoup de gens ne saisissent pas le sens. Ils suivent ce qui se passe, ils entendent, ils voient, mais très peu comprennent le sens spirituel de ces événements-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en guise de conclusion, je vous dis que nous devons prendre au sérieux ces paroles de Poutine. L'Église doit se réveiller, l'Église doit rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que bientôt, à n'importe quel moment, la trompette peut sonner et Jésus peut enlever l'Église. Et le monde va maintenant entrer dans la période du règne de l'Antéchrist qui va durer 7 ans. Et à la fin de cette période, le monde va basculer maintenant dans une guerre mondiale qui sera la dernière avant le règne de Jésus-Christ sur terre. Ne crois pas que les événements se font par la volonté des hommes. C'est Dieu qui permet aujourd'hui que ce qui se passe, ce changement s'opère aujourd'hui. Et le but, c'est que Dieu est en train de préparer l'avènement de son règne à travers Jésus de Nazareth. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que chacun se réveille, que chacun ait en lui une grande soif de rechercher la face de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu, de comprendre les Saintes Écritures, d'avoir la crainte de Dieu dans sa vie, de revoir ses voies, de revoir ses priorités, de revoir sa perception de la vie de tous les jours, de revoir sa position par rapport à l'évangile de Jésus-Christ, comme Ponce Pilate
Hein? Lorsqu'on lui a dit de crucifier Jésus, lorsqu'on lui a demandé de libérer le criminel Barabbas, Pilate posait la question en disant, et ce Jésus, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Alors Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de son fils et de son sacrifice? C'est incontournable. Tu l'ignores aujourd'hui, tu ne vas pas l'ignorer demain. Jésus est omniprésent. À ta mort, tu sauras qui est Jésus, si tu ne veux pas le connaître aujourd'hui. Parce que c'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Tu n'échapperas jamais à cet homme-là. Il est omniprésent parce qu'il est le Dieu éternel. Et je terminais en vous disant, tirons aujourd'hui une leçon des paroles de Pascal Blaise, le grand mathématicien et philosophe, qui a dit ceci. Il dit, lorsque je considère ma vie par rapport à l'univers, l'immensité de l'univers, et par rapport aux lignes du temps, je suis un petit point insignifiant dans des espaces infinis qui m'ignorent. Et lorsque je considère ma vie par rapport au temps, je trouve qu'avant moi, avant que je naisse, avant que je vienne à l'existence, il y a un temps infini qui m'ignore. Et qu'est-ce que mon laps de temps dans cette vie courte par rapport au temps infini qui continueront après mon départ? Vous voyez? Et là, il a dit, j'ai besoin de croire en Dieu. Parce que ma vie par rapport à l'espace-temps, je suis rien. Et toi, tu crois que tu es quelque chose? Non. Tu es quelqu'un seulement en Jésus-Christ. Mais en dehors de Jésus, si tu considères qu'il y a un univers immense, illimité, infini, si tu réalises qu'il y a une éternité qui existait avant que tu viennes à l'existence, et que tu réalises qu'après ta mort, il y a une éternité de temps qui est là, alors là, tu peux commencer à être dégonflé et à devenir petit. Et à réaliser que sans la grâce de Dieu, tu ne vaux rien. Je terminerai en vous disant, les temps sont graves. L'heure est grave. Réveillons-nous. Les choses ne vont pas continuer éternellement telles que nous le voyons. L'histoire marche vers un but précis. L'histoire n'est pas cyclique comme les gens le disent et veulent le croire. La Bible dit que l'histoire est linéaire. Elle a un commencement et elle poursuit un but fixé par le Créateur. Que Dieu nous aide, que Jésus nous trouve prêts à le rencontrer. En avant la recherche de la sainteté. Au nom de Jésus. Amen.